L'agneau devant le loup a beau utiliser moult feintes. Tiens, prends mon abonnement Netflix, mes cartes Pokémon, mon abonnement Amazon Prime. Amazon Prime, les anneaux du pouvoir, c'est de la merde. Et là, il emporte l'agneau avec lui et il ouvre un Buffalo Grill. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, faut-il être fort ou rusé dans la vie? Dans le discours d'un certain Papacito, auteur et polémiste jugé à droite, la thématique principale est l'éloge de la force. Un rejet viscéral pour le caractère contemporain qui a tendance à prôner la faiblesse, à prendre soin du rachitique, à encourager la soumission pour faire de nous une masse indifférenciée et servile. En bref, il encourage un retour à la gaillardise, à l'affirmation de soi. Ça c'est la vraie France. Là, ça respire la France. Là, ça respire le terroir. Quand je respire ça, là, je sens tout, là. Saint-Louis, Napoléon. De la puissance et de la force à la bonhomie assumée, décomplexée. Est-ce que c'est un cochon qui a pas de couilles? Il joue où, lui? Il joue devant, en fait. C'est pas un ailier. C'est un gros cochon français. Regardez ça, régale-toi. La force qui avant était reine et s'est faite détrôner petit à petit par la ruse pernicieuse. Car oui, la ruse, chez Papacito, c'est quelque chose de vicieux, vicelard, sournois. C'est l'arme des faibles qui, ne pesant que 45 kilos et n'ayant ni griffes ni crocs, doivent s'en remettre à leur malice, pour tromper l'ennemi. Bon, une fouine, ça fait 500 grammes. La fouine, elle va pas les mettre une tarte à l'ours. Non. La fouine, elle fabrique des lois de fouine pour se protéger en tant que fouine. Mais faut-il être fort ou rusé pour vaincre dans ce monde? Eh bien, réponse tout de suite. Même si je sais que vous, mes abonnés, vous êtes déjà victorieux, complets par force et par ruse. Et nous sommes ici sur cette chaîne pour apprendre à être des individus complets, donc rejoignez-nous si ça n'est déjà fait. Donc, vous l'aurez compris, Papacito est du côté du fort et non du rusé. Et il ne peut en être qu'ainsi car nous avons le physique de nos idées, qu'on le veuille ou non. Nous ne pouvons pas penser à l'extérieur de nous-mêmes et notre ami est un colosse, une force vive de la nature. Il est évident que face à lui, un informaticien de 50 kilos, fût-il adepte de JJB, ne pourra pas gagner. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos, déjà. On le voit d'ailleurs dans sa dernière vidéo où la structure narrative est celle d'un néo-western. Les rôles des protagonistes et des antagonistes sont exactement les mêmes que dans Le Bon, la Brute et Le Truand. Le village de Montjoie se dispute entre le paysan, le maire corrompu et le lord anglais tout puissant qui corrompt un maire qui empêche un paysan de faire son travail. Et où l'ami de Papacito doit affronter un maire corrompu et rusé. Alors pour commencer, faisons l'avocat du diable car beaucoup d'histoires nous enseignent la supériorité de la ruse face à la force, celle des rapaces face aux lions. N'est-il pas préférable pour Papacito d'être rusé, d'utiliser la malice pour vaincre? Après tout, le rusé serpent de la Bible a gagné contre l'autorité de Dieu elle-même et a réussi à elle seule à faire aller Adam et Ève au casino du coin pour acheter tout le stock de pommes Chanteclair made in le jardin d'Éden. Dans les contes africains, il y a même un personnage qui s'appelle Anansi qui est un trickster et je vous invite à aller voir la vidéo du trickster après cet épisode-là. Il est connu pour sa ruse et son astuce donc et toutes ces histoires servent à prouver que l'intelligence ne peut que vaincre face à la force brute. Dans une des histoires d'Anansi, le redouté chef des éléphants organise une compétition de coups de boule pour prouver sa supériorité physique. Anansi défia donc le Zidane des éléphants et celui-ci dut lui donner un coup de boule chaque soir à la nuit tombée. Mais chaque soir, chez lui, Anansi attira un lion avec une belle entrecôte, une biche avec un peu de feuillage, un contrôleur des impôts avec une Bugatti, un Daniel Cohn-Bendit avec un petit enfant. Bref, chaque soir, dans le noir, l'éléphant coup de boulet, un animal différent mais jamais Anansi. Et quand ce fut le tour d'Anansi, celui-ci lui balança une carapace rouge mortelle dans la tronche. Pareil dans l'histoire de David et Goliath, donc David, le cousin de Passepartout, passe ses nuits sur Fortnite. Le général des armées plein de bon sens lui dit « mais viens faire des headshots IRL avec nous ». Et là, les Philistins du camp adverse proposèrent à David un combat de catch contre Goliath, le frère caché de Hulk Hogan. Mais David, pas fou, sortit le dernier pistolet nerf à compression à air et tira à distance. Et là, boum! Headshot.
Encore une victoire du petit rusé contre le fort. Évidemment, l'histoire canonique de la victoire de la ruse contre la force, c'est celle d'Ulysse, avec la métisse d'Ulysse contre le Cyclope. Le Cyclope engloutit l'équipage d'Ulysse comme des bons kebabs du quartier latin, avant qu'Ulysse ne lui propose un petit martini en signe de paix. « Viens, Polyphème, on va au Fouquet's !» Le Cyclope, un brin pompette, lui demanda son nom, un petit peu comme un pick-up artiste qui aborde des filles dans la rue. En fait, je te trouvais très stylé avec ta couverture. Ça formait un carré et moi j'ai toujours aimé la géométrie. Ulysse lui répond qu'il s'appelle personne, mais il ne lui donne pas son 06. Et pendant que le Cyclope décuve, Ulysse taille le tronc d'arbre de Tao Pai Pai pour crever l'œil du Cyclope et s'enfuir. Le Cyclope, bien sûr, appelle le SAMU, mais il explique au bout du fil qu'il s'est fait agresser par personne. Il se fait donc shadowban par tout le monde sur les réseaux sociaux, et Ulysse peut s'enfuir tranquillement. Donc non, l'homme n'a ni griffes, ni crocs comme le puissant lion, mais il peut utiliser ses outils et sa ruse. Bon, alors maintenant que l'on a caressé la bien-pensance dans le sens du poil, il est temps de parler de choses concrètes. Parce que c'est pas avec la ruse que vous allez réussir à vous en sortir, à vous défendre face à une agression physique directe. Et toi, petit Kevin en Terminal B, c'est pas en disant à Vanessa que tu es rusé que tu vas la pêche. Comment, Kevin, tu veux pêche Vanessa avec des tutos de coach en séduction? Moi qui pensais que tu étais authentique. Question de Morgane qui nous a demandé si on pouvait avoir une fille à l'usure. Mais moi je veux faire l'amour! Donc Nietzsche nous rappelle aujourd'hui que c'est la force qui est en danger et non la faiblesse qui est cohorte et légion. Qu'il faut protéger le fort face aux faibles de la même manière qu'une fourmilière est plus forte que le lion. Que les faibles fourmis sont supérieures en nombre toutefois et qu'elles phagocytent la société et condamnent le fort à l'exil. Men can cry. So it's okay to be weak. Mais heureusement pour nous, il y a des contes, il y a des histoires qui louent la force et le courage dont nous devrions tous faire preuve. Les histoires des héros légendaires comme Achille, celles des grands empereurs comme Alexandre le Grand, J.K. Rowling, dans sa saga Harry Potter, propose un éloge de la force. Car les gentils, ce sont les Griffons d'or, représentés par le lion, symbole de la force et du courage, de la noblesse même. Et les méchants, ce sont les Serpentards, affublés d'un serpent, l'animal de la ruse, du vice, du péché originel. Et La Fontaine nous rappelle bel et bien que la loi du plus fort est toujours la meilleure. L'agneau devant le loup a beau utiliser moult feintes pour essayer de s'en sortir, il a beau savoir parler, argumenter, argusier, ce qui est pas mal pour un agneau. Tiens le loup, prends mon goûter, tiens, prends mon abonnement Netflix, mes cartes Pokémon, mon abonnement Amazon Prime. Et là le loup répond Amazon Prime, mais tu te fous de ma gueule! Les anneaux du pouvoir, c'est de la merde! Et là, il emporte l'agneau avec lui et il ouvre un Buffalo Grill. Donc nous l'avons vu, nous sommes facilement dupés par les notions, les définitions de ruse et de force. La ruse peut être une force et la force brute, décérébrée et sans réflexion, peut être une faiblesse. Mais nous avons besoin de cultiver en nous une force tranquille, belle et puissante, prête à surgir et rugir pour défendre nos intérêts. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde! Signe de notre bonne santé et de notre affirmation glorieuse face au combat de la vie. Et aujourd'hui, dans un climat où la médiocrité est encouragée, non pas pour consommer mieux mais consommer plus, il y a volonté de détruire cette force. Et remarquez-le, je ne dis pas diminuer, limiter, amoindrir, circonscrire, je dis détruire. Car la tête qui dépasse est un frein à la masse humaine indifférenciée. Elle est un affront fait à l'impuissant. De la même manière que la jawline de Brad Pitt est une humiliation faite à Welbeck. Avoir la force de faire quelque chose, c'est avoir le courage de le faire. Force et courage sont deux frères. Force et intelligence sont deux guerriers de la même phalange. Alexandre le Grand, les hospitaliers durant le siège de Malte, les Spartiates face aux armées perses, ils ont utilisé la ruse. Mais avant d'utiliser la ruse, ils ont utilisé le courage et la force qui ont permis à l'intelligence d'émerger. Un entrepreneur qui a réussi
aussi son business, ce qui lui permet de s'émanciper de la fange. Il a fait fortune par intelligence, mais avant tout, il a eu la force, le courage d'entreprendre. Et si nous nous battons vraiment contre des fouines, il sera inutile d'utiliser la force brute contre elles, car celle-ci sera réprimandée par la loi. Au contraire, il faudrait même battre le feu par le feu. Utiliser leurs armes contre elles, se montrer plus rusé que les fouines. Une technique assez fourbe de Flavian. Tout en pesant 50 kilos de plus qu'elle. Par la plume et par l'épée, le gentilhomme, et la gentille-dame bien sûr, enfin tout ce qui constitue les abonnés de cette chaîne, ils vaincront car ce sont des individus complets qui oseront faire face à l'ennemi, qui n'auront pas peur d'aller au combat, et d'user de ruse et de force pour sortir victorieux. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous vous considérez plutôt rusé, plutôt fort? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous aimez Papacito? Est-ce qu'il vous insupporte? Est-ce que vous voulez qu'il gagne son combat contre le maire ou que ce soit le maire qui gagne? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela m'aide. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.